Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler d'un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et on ne va même pas avoir l'illusion de le faire, mais on va en parler, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Nadja. Bonsoir Jismi. Alors, quand on parle, alors on dit magie, on dit illusion. On peut dire les deux, déjà. Après, c'est vrai, le terme magie, magicien, on dit ça pour quand on s'adresse aux enfants, pour avoir un peu plus d'étoiles dans les yeux. Les adultes, on va dire plus illusionniste. C'est un peu plus honnête, on va dire. Là, quand on dit magicien, il y a plus d'étoiles dans les yeux des enfants. C'est quelque chose que vous avez eu l'occasion de voir ? Très, très souvent, dans les yeux des enfants comme chez les adultes. Et après, la magie n'a pas d'âge. Quelqu'un de 80 ans ou quelqu'un de 40. En tout cas, la magie, c'est pour les plus jeunes et les plus vieux. Il n'y a pas d'âge spécifique, mais la magie, c'est pour tout le monde. À quel âge Nadja a vu son premier tour de magie ou d'illusion? Ça, c'est une bonne question. J'étais dans un restaurant à l'hôtel. Ça remonte à très longtemps. Et il y a un magicien qui faisait du close-up. On va parler juste après. Alors, c'est quoi le close-up? Le close-up, en fait, c'est la magie à proximité. On passe de table en table. D'accord. Voilà. Avec les cartes, les pièces et autres. Et il arrive, il me fait un tour avec des balles en mousse. Et je comprenais rien. J'étais scotché. C'était incroyable. Mais à ce moment-là, je me suis pas dit que je voulais être magicien. J'aimais la magie comme tout le monde. Et ouais, c'est vraiment plus tard, à Noël, des années après, à 13 ans justement, que j'ai reçu ma première boîte de magie. Et ça a commencé ici. C'est quelque chose, c'est-à-dire que par exemple, Nadja aujourd'hui, il connaît, parce qu'il y a des émissions sur la magie, il y a des émissions où il y a des gens qui font des tours extraordinaires. Mais je parle d'illusion, pas de magie. Je parle d'illusion, ils sont vraiment capables de faire des choses. Et là, Nadja a grandi dans cet univers-là, en regardant le plus, en allant sur Internet, sur YouTube. C'est ça qui a conduit, qui a entretenu la passion de Nadja? De toute façon, quand on commence un truc, on fait ses propres recherches. Et quand on est passionné, on regarde plein de... En tout cas, moi, je suis passionné par la magie. Et plus spécialement par les cartes, les close-up. Et puis plus tard, je me suis reconverti en magie de salon avant de commencer la magie de scène. Mais la magie de scène, c'est quand même un budget. C'est comme on voit à la télé à Las Vegas, les gros matos. Ça, c'est des vraies illusions, quoi. Parce que l'illusion, c'est un petit peu comme... je crois que c'est Houdini qui a fait disparaître un éléphant sur un podium. Et le fond, c'est pour ça que je disais, quand on parle de moyens, il faut vraiment que le fond soit la même couleur que l'éléphant. Ça, c'est sûr. Après, la magie, c'est un tout. Il y a le côté technique, matériel, et il y a aussi le côté de poésie. On fait de la magie au niveau technique, mais il faut avoir une histoire derrière. Sinon, on ne fait pas de la magie, on montre des tours. Et c'est pas intéressant. Alors, quelle histoire il y a derrière l'apprentissage, la passion de Nadja? En vrai, c'est tout bête. En fait, c'était comme un virus, un peu moins dangereux que le corona. Mais ouais, la boîte de magie, j'ai commencé à faire des tours. Et puis, je prenais mon vélo et puis je partais la cascade Niagara, à Saint-Suzanne, à côté de chez moi, à faire des tours de magie aux passants, qu'on appelle la street magie, magie de rue, où les conditions sont un peu compliquées parce qu'on n'a pas de table. On peut pas cacher non, ça c'est les pièces, on peut pas cacher la carte. Et en plus, j'avais un seul tour. Ça veut dire un seul tour, je faisais le même. Bon, c'est là où j'ai eu ma premier argent avec quelqu'un, il m'a donné 50 centimes. S'il me voit... je remercie. Je le remercie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des spectacles à la maison, comme ça, en amateur. Le premier spectacle, je m'en rappelle, bon, c'était pas terrible.
deuxième, troisième, et puis à force, on s'améliore, et puis voilà. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui donne envie de faire ce qu'il faut pour que le tour soit vraiment exceptionnel, que les spectateurs qui regardent ne voient aucun outil, mais vraiment que ça se passe comme par magie. Ça fait partie du métier, c'est très compliqué. C'est comme dans tout, hein. Quelqu'un qui fait des maisons, s'il loupe un truc, on voit le défaut. Faut pas qu'on voit le défaut, mais c'est un travail. Après, il peut y avoir, bien sûr, des petits pépins, comme par exemple dans mes spectacles que je fais chez moi en amateur, pour m'entraîner, il y a toujours des petits pépins, mais parfois le spectateur ne s'en rend pas compte, parce qu'il ne connaît pas le tour, et il se dit, c'est dans le numéro. Et du coup, là, on essaye de le cacher avec, par exemple, une blague, ou... on crée une diversion. Voilà, c'est ça. Ça, c'est... Les magiciens, ils adorent la diversion. C'est ça. Et là où c'est le plus surprenant, c'est quand ils changent totalement de sujet. Parce que ça surprend le téléspectateur, et que, comme vous l'avez vraiment... Je veux dire, c'est vous qui le guidez, il vous suit. Oui, voilà, tout à fait. On peut dire n'importe quoi, entre guillemets, mais parce qu'en vrai, il ne connaît pas qu'est-ce qui va... Personne ne connaît ce qui va se passer. Et il peut être surpris par voilà, on peut utiliser ça. C'est une sortie de secours. Comment on apprend? Comment on apprend la manipulation, à utiliser ses mains, à faire disparaître une pièce dans une main? C'est vraiment de la manipulation, il faut vraiment s'entraîner. Alors là, après, la magie, c'est un ensemble. Et dans la magie, par exemple, pour faire disparaître une pièce ou les manipulations de cartes, c'est de la prestidigitation. Je l'ai bien dit? Ouais. Oui, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est de la manipulation avec les mains. Et en regardant beaucoup de vidéos, beaucoup de livres, et surtout moi, comme je voyage beaucoup, j'ai l'occasion, je fais des stages de magie, notamment en Espagne et à Paris, où il y a une boutique où je peux, par exemple, acheter un tour. Mais en fait, il y a des tours où c'est déjà préparé. Voilà, entre guillemets. Après, il faut du travail. Ça dépend des tours. Il y a des tours où ça prend 10 minutes à apprendre, 2 ans, une semaine, et ça dépend. Et parfois, même dans mes tours que je fais, je rajoute des trucs au fur et à mesure. Ça veut dire, je perfectionne les tours, voilà. Et après, bon, c'est une passion. Moi, je fais ça... j'ai même pas l'impression de travailler, en fait, parce que c'est une passion, même si c'est un travail aussi à côté. Oui, parce qu'il faut pas... J'allais dire, il faut pas se rater, il faut pas se louper. C'est pardonnable, mais faut... Oui, c'est vrai que c'est pardonnable. Mais je veux dire, ça dépend. Si tu fais la femme coupée en deux, là, te foire pas. Si tu fais, par exemple, un tour de cartes, bon, on peut avoir un petit truc, mais je veux dire, ça va. Si tu arrives à le mener, à l'amener, par exemple, à amener le spectateur... à regarder, par exemple, à ma main droite, alors que à la main gauche, je fais diversion. Voilà. Mais... Qu'est-ce que Nadja préfère faire? Les tours de cartes, avec les tours avec les pièces? Les cartes et la magie de salon. C'est-à-dire, c'est des tours où on peut voir à plusieurs mètres, à 10 mètres. Mais c'est pas des gros matériels, c'est vraiment moyen. Et puis j'adore aussi le mentalisme. Je sais pas si tu connais un peu. Alors le mentalisme, c'est toujours alors on dit l'acuité sur les autres, la capacité de communiquer différemment. C'est comme... en fait, on parlait de la manipulation tout à l'heure. C'est pareil, sauf que c'est de la manipulation mentale. Alors, par exemple, les mentalismes, nous, en fait, c'est une branche de la magie, mais je vais être honnête, on ne lit pas dans les pensées. On donne l'illusion, mais en mentalisme, il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple,
je sais pas si tu connais le langage corporel. Oui. Ça fait partie aussi, quand on commence du mentalisme, on regarde le spectateur, s'il se touche l'oreille, s'il est stressé, s'il ment. Et puis, voilà, c'est des techniques en fait qu'on donne quand on commence le mentalisme. Mentalisme, c'est savoir ce que l'autre va penser, ce que l'autre va faire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, ça impressionne souvent. On voit surtout les jeunes femmes qui sont très émotionnées généralement pendant ce genre de tour. C'est quelque chose j'allais dire, de maîtriser l'émotion de l'autre. Oui, aussi. Aussi, il faut savoir quoi dire, quoi faire. Il faut surtout analyser nos spectateurs, voir la personne qui est en face. Par exemple, j'ai un public. Si je vois que c'est qu'un public d'adultes, ben, je vais faire plus de mentalisme parce que je sais que ça va plus les toucher qu'un tour de cartes. D'accord. Parce que c'est vrai que le mentalisme, ça impressionne. Hein. C'est quelque chose que même la magie ne peut pas expliquer avec toutes ces techniques. Là, quand le public est face à et regarde un tour de cartes, généralement, on arrive aussi à gérer leurs émotions. À la vitesse où on monte les cartes, à la vitesse où on exécute les gestes. Quand on monte un tour de magie, ça dégage beaucoup d'émotions chez le spectateur, la peur, mais le rire, mais la bonne peur, hein, pas la peur qui fait peur. Je veux dire, la peur surpris, l'étonnement, l'émerveillement, le rire. Voilà, ils sont joviales quand ils voient un tour de magie. Et il y en a aussi qui sont curieux, très curieux. Ça veut dire que voilà, on joue sur les émotions, mais c'est pour, par exemple, mon camarade là, il anime un barbecue. Il dit c'est bien, Nadja, mais je trouve qu'il manque un peu d'ambiance. Je dis appelle-moi, je viens animer. Je dis moi j'arrive, les tours de cartes, les gens, on est là, on est ensemble, en famille, avec des copains. Et parce que à l'école, moi je faisais beaucoup de tours de magie et ils adoraient ça parce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et je veux dire, chaque fois que je rentrais à l'école, tous les camarades ils disaient Nadja, fais un petit tour de magie. Parce qu'ils adorent ça et ça change de leur quotidien de voir tout le temps les mêmes trucs, quoi. D'accord. Alors, on va marquer cette pause-là. On va regarder un petit tour de cartes. Oui. Histoire de voir un petit peu. Alors, ces cartes-là sont spéciales quand même. Oui, en fait, c'est des cartes basiques, mais comme tu vois, Jismi, ils ont été nourris aux hormones. Parce que c'est des cartes jumbo. Comme ça, à la caméra, on voit bien. D'accord. Si on voit pas bien, je comprends pas. D'accord. Je monte la caméra si on voit bien. Juste en face. Ouais. Toutes les cartes sont différentes. Ouais. Ok, on a du pique, du trèfle, du cœur et du carreau. Voilà, je vois que tu suis. Non, je regardais plus les images. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, je te montre aussi. D'accord, ok. C'est bon, ouais. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à les manipuler, mais là c'est plus un tour de mentalisme. Ok. D'accord. Je vais te demander. Ah oui, je te montre aussi sur le dessus. Ok, j'ai des cartes complètement. D'accord. Banal. Tu joues un peu aux cartes, Gismi? Non, je suis très... Non, même pas au poker un peu? Et les deux aussi sont identiques, ok? Ils sont tous... Non. Ok, basique. Tiens, je vais te demander... tu peux t'approcher? Tu vas couper le jeu. Tu vas couper au milieu ou... Voilà. L'endroit que tu vas couper. C'est un tour de mentalisme. Ça veut dire... Je vais essayer de lire dans tes pensées. D'accord. Mais là, pour le coup, je vais vraiment essayer de lire dans tes pensées. Et si ça marche pas, j'aurai un plan B. Du coup... ça, je me doute de toute façon. J'espère que je vais pas le foirer. Sinon, ça serait la fin de ma carrière. Du coup, on va prendre la carte que tu as coupée. Ok. Je te laisse la regarder. Tu as le choix de soit montrer à la caméra, soit de garder pour toi. Le plus important, c'est que tu te souviens de la carte, tu la mémorises bien. Ok, voilà la carte. Ah, c'est bon? Oui. T'es sûr? Mm-hmm. Ok. Je te laisse la remettre dans le jeu. Je regarde pas. Pour pas qu'on m'accuse que je triche. Enfin, je triche, hein, mais c'est mon métier. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, on n'a plus besoin de ça. Super. Alors, Jismi, regarde-moi.
dans les yeux. Pense à la carte. Ah, faut que je pense à la carte. Ah oui. Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai vu des choses. Non, je dirais rien. Il faut penser qu'à la carte. Hein. Juste mis. D'accord, ok. Faut penser qu'à la carte. Ok. Je vois déjà que c'est une carte noire. Ça, c'est sûr. Je vois déjà que c'est une carte noire. Ouais, t'as fait un petit hochement de la tête. Ça veut dire que c'est oui. Je me trompe? Tu me dis si je me trompe. Oui, c'est pas une carte noire, mais c'est pas grave. C'est ce que... Ouais, c'était fait exprès. Bon, ça veut dire que c'est une carte rouge. Soit du cœur ou du carreau. Mais il n'y a pas d'autre de toute façon. Oui, voilà. Je pense que c'est... du carreau. Je pense que c'est le roi de carreau. C'est juste au-dessus. Ouais, tu peux dire. Hein. Non, relève la carte dessus. Ouais, tu peux dire. Hein. C'est du 5 de cœur. 5 de cœur. Incroyable. Merci. Non, je déconne. 5 de cœur. Bon, en fait, comme je commence un peu le mentalisme, je suis un peu une douille. Non, jamais je vais dire ça. Bon, ben, c'est pas grave. Mais je suis un peu nul en mentalisme. Mais en magie, je suis quand même bien. Parce que en magie, moi, j'utilise un truc. Ça s'appelle les prédictions. Et avant de venir ici sur le plateau, Jismi, j'ai fait un tatouage. J'ai dessiné un truc sur mon bras. Qu'on voit bien à la caméra. Ouais. Mais... C'est bon. Juste ici. Si je remonte la manche. On est d'accord que tu as coupé où tu as voulu. Non, c'est bon. Je regarde. Ouais. Et c'est bel et bien le 5 de cœur depuis le début. Je me suis bien rattrapé là sur ce coup. Hein. Ok, 5 de cœur. Et c'est juste dessus. C'est la carte qui est juste. Ah bah ok. Bon bah. Bravo. Non, bah, c'est merci. bien pensé. Ouais. Bravo. Qu'est-ce que j'allais dire là? C'est ce genre de tour, en tout cas, ça ravit le public. Voilà, ça c'est juste un avant-goût. D'accord. Voilà, juste. Mais voilà. Et qu'est-ce que le public apprécie le plus finalement? C'est le tour, c'est la capacité de celui qui le fait de cacher comment il réussit son tour? C'est-à-dire... Il ne voit pas voir comment ça se passe. Il apprécie quand c'est un tour qui est vraiment exceptionnel et qu'on ne voit aucun fil, par exemple. C'est mieux si on voit absolument rien. Après, là, avec des cartes comme ça, c'est un peu compliqué à manipuler. Mais en tout cas, là, on peut pas dire que je triche parce que si je manipule les cartes, on va les voir. Mais il y a des gens parfois qui me disent j'ai compris comment que tu as fait, mais comme on a plus regardé le tour que la technique, la façon dont on a rigolé, dont on a parlé, je veux dire, quand je fais un tour de magie, c'est comme si je faisais à un ami, quoi. Je veux dire, je suis comme vous, moi, je viens, je fais des tours de magie, on est là pour passer un bon moment, et on m'a dit une fois, même si on voit les techniques, pas vraiment la technique, il faut pas qu'on voit la technique, mais même si on sait un peu comment ça se passe. Le plus important, c'est que ça soit bien amené, avec un joli texte, une belle poésie et du rire. Moi, j'adore le rire. Et ça veut dire que il faut travailler son texte? Oui, pour les tours? Très important. Donc les écrire et un peu les apprendre? Oui, voilà, c'est ça. Et surtout quand on fait un spectacle, avant je m'amenais pas avec une histoire, mais maintenant quand je fais mon spectacle d'1 heure, chez moi en amateur, j'ai au moins 4 fiches. 4 fiches, je mémorise les phrases importantes et les blagues, j'essaye. Voilà, c'est mémorisé. Et puis c'est surtout parce que les premières fois on sait pas quoi dire. Mais à force de faire, après on crée notre propre langage. Voilà, c'est ça. Et c'est parce que l'échange, par exemple, l'échange avec le public, c'est très important. Il faut que le public soit vraiment connecté à soi. Mais moi, je fais participer tout le monde. J'essaye en tout cas, de faire participer un maximum de gens pour que, voilà. Et qu'est-ce que on arrive? Il nous reste 1 minute. Quelle va être un petit peu la programmation de cette année 2022 pour Nadja? Déjà, de lancer mon activité, de me faire un peu de visibilité et pour qu'on partage un super moment ensemble.
en compagnie de Nadja le magicien, qu'on peut d'ailleurs me retrouver sur les réseaux sociaux pour voir plus d'actualités et de tours de magie. Si on veut joindre Nadja, c'est sur Instagram? C'est sur Instagram, en minuscule, Nadja le magicien, attaché. Voilà. D'accord. En tout cas, merci. Ça a été merci. Un bel échange et bravo pour le tour. C'est gentil. Et merci à vous de m'avoir... J'ai demandé pourquoi il avait menti à un moment donné en me disant qu'il ne connaissait pas ma carte. À la fin, j'ai compris. Bravo. Merci Nadja, et peut-être à une autre fois. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Dalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.